Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo. Elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nana sana yo, zambanda sae. Tikalawo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala. Tikala. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo ya moto ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni. Nayebi suka na kolunga. Tambola nanga tana ba désert. Nayebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba teo anabisanga. Nzamba mbweleze o. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Nalasana yo, Zambanda sae, Tikala wo, Zambe nanga yo, Atana pasi, Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana sangi ya kolata wo, Natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, que tu restes à mes côtés. J'ai de dire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo nisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana badesert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh.
Jésus-Christ, notre roi, notre appui et notre refuge, vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne vraiment de vous. Vous êtes des excellents enfants de Dieu. Je vous admire à sa juste valeur et je vous aime. Je crois que c'est aussi le cas chez vous. Que le Seigneur, lui qui nous a appelés de ténèbres vers son admirable lumière, continue à nous faire encore et encore beaucoup de bien. Que le Seigneur soit glorifié. Nous continuons à faire asseoir la thématique du mois. Donc aujourd'hui, nous revenons dans Galates chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Et ce sont les versets avec lesquels on a lancé ce mois. Nous allons encore revenir sur Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 à 7, pour aller aujourd'hui ajouter quelque chose sur lequel nous allons nous appesantir dans Jean chapitre 8, à partir du verset 31, et nous allons essayer de descendre jusqu'à là où nous allons devoir nous arrêter pour le compte d'aujourd'hui. Gloire soit rendue donc au Père pour le temps qu'il nous accorde. Galates chapitre 4, verset 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, le rudiment du monde. Voilà. Nous allons vite prendre Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, les versets 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une horreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Des princes marchant sur terre comme des esclaves. Je réponds, je dis, des princes marchant sur terre comme des esclaves. Très important. Alors, nous allons ajouter à cela Jean chapitre 8, un verset connu de tout le monde. Jean chapitre 8, à partir du verset 31, j'ai lu au nom de Jésus, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le contexte dans lequel nous nous situons, nous nous retrouvons actuellement, chers soldats de l'Église, c'est un contexte de héritiers, mais qui ne sont pas différents des esclaves. N'oubliez pas que ce mois est un mois de la maturité. C'est comme cela que le Seigneur veut nous sortir de l'enfantillage afin de nous amener dans la dimension de la maturité. Je disais, figurez-vous que le contexte dans lequel nous nous retrouvons est un contexte où les héritiers ne sont pas différents des esclaves. Galates chapitre 4, verset 1er, c'est le verset clé de ce mois de la maturité. L'apôtre, s'adressant aux Galates, il leur dit, ne vous y trompez pas. Ne restez pas là en train de vous taper la poitrine. Nous sommes fils d'Abraham. Nous participons à la promesse d'Abraham. Rien de mal ne nous arrivera. Rien de fâché ne pourra empêcher notre marche. Maintenant que vous appartenez à Dieu et qu'au travers de Jésus-Christ, vous êtes devenus participants
à la promesse d'Abraham, attention, ne vous comportez pas comme des enfants. Parce que si vous acceptez de vous comporter comme des enfants, il y aura une conséquence. Bien que quoi que vous soyez le maître de tout, mais vous ne serez pas différent d'un esclave. Et donc nous sommes dans un contexte dans lequel un héritier est en train de demander le pain comme s'il était un esclave. Nous sommes dans le contexte dans lequel un héritier est en train de se plaindre au même titre qu'un esclave se plaint. C'est le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Et ça pourrait, n'est-ce pas, susciter une série de questions, une série de recherches pour vouloir savoir pourquoi donc un héritier peut vivre le même traitement qu'un esclave. Et on a essayé pendant ces 2 jours, ces 2 premiers jours, de donner la réponse simplement parce que on peut beau avoir l'héritage, mais on ne donne jamais l'héritage à une personne qui est encore enfant. On ne donne jamais l'héritage à une personne qui n'est pas encore mature. C'est là où intervient justement l'importance de la maturité dans tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Donc la maturité a une importance très capitale, ce dans tout le domaine de la vie. Ceci n'est pas seulement compatible dans les domaines spirituels, mais il est également compatible dans tous les domaines de la vie. Et cela est très très important. Je dis cela a une importance très très capitale. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas trop me répéter sur les choses que nous sommes dit, on dit que cette personne-là est un héritier. Mais pour n'avoir pas accédé à la maturité, il vit comme un esclave. Un esclave. Alors je voudrais ici, ensemble avec vous, que nous puissions voir, lorsque l'on vit comme un esclave, comment est-ce que l'on mène sa vie? Un esclave mène sa vie comment? On dit un esclave, en fait, parce que déjà au 2e verset, on dit, on n'a pas aussi laissé son héritage comme ça vide. Mais on prend l'héritage, on le laisse entre les mains des administrateurs. En fait, on soumet l'héritage qui doit te revenir simplement parce que tu continues à être enfant, parce que tu ne veux pas passer par le chemin de la maturité. On va prendre ton héritage, on va devoir la laisser entre les mains des administrateurs et des tuteurs. On parle des administrateurs et des tuteurs. En fait, qui sont les administrateurs et qui sont les tuteurs? Les administrateurs et les tuteurs sont des personnes à qui n'appartiennent pas l'héritage, mais des personnes qui ont connaissance de l'héritage qui vous a été donné. Ils ont, en tout cas, ils ont connaissance de l'héritage qui vous a été donné, et eux, en retour, ont reçu mandat de bien gérer cet héritage, de bien contrôler cet héritage, de bien protéger cet héritage, pour qu'enfin, pour qu'au finish, à la fin de toute chose, lorsqu'ils vont se rendre compte que tu as quitté l'état d'enfant, lorsqu'ils palperont du doigt la réalité selon laquelle que tu deviens une personne mature, un homme mature, une femme mature, c'est alors que ceux-ci vont devoir travailler dans le but et dans le sens de vouloir, n'est-ce pas, te donner ton héritage. Ce qui me réjouit, c'est que et les administrateurs et les tuteurs, personne n'a reçu l'ordre
de pouvoir transférer l'héritage justement qui t'a été donné. Mais les problèmes, on parle d'un temps fixé par le Père. Et le temps fixé par le Père, je crois savoir que c'est ce moment où le Père est en train de t'interpeller. Ta bénédiction, personne n'a le droit de le détruire. Ta grâce et ta faveur, personne n'a le droit de pouvoir le changer, je ne sais pas, le tronquer. C'est pratiquement impossible. Mais ça n'attend que toi, tu puisses avoir la prise de conscience comme quoi je ne peux plus demeurer enfant dans ma marche avec le Seigneur. Cela a une importance très capitale. C'est une décision que tu dois prendre, mon frère. C'est une décision que tu dois prendre, ma soeur, en te disant que trop, c'est trop. Ngana zakana biloro nanga. Bambon wane zalaka yanga. Mapamboli wane zalaka yanga. Baporte wane zalaka po efungwa melanga. Mais ekomelaka nga te na vivaka ngo te. Nakanisa kezaka bandoki. Nakanisa kezaka motema mabe ya bato. Nzoka ezaka ngai moko po nalingi kokola te. Vous comprenez? Donc il faudra que nous puissions arriver à une telle prise de conscience là où nous faisons l'introspection de soi et parvenir à comprendre qu'il y a des choses qui sont des signes et des évidences de l'enfantillage spirituel que nous devons mettre de côté. Et cela a une importance très, très capitale. Et donc, la question ici serait celle de savoir alors comment faire pour parvenir à ce niveau. J'étais en train déjà de démontrer comment vivent les esclaves. Un esclave ne vit pas de ses efforts. Un esclave, c'est comme une personne sacrifiée. C'est comme un substitut, en d'autres termes. C'est quelqu'un qui doit endurer, mais pour ne pas en tirer profit. C'est quelqu'un qui doit travailler, mais pour que les autres viennent bénéficier. Donc la douleur, c'est à lui. Mais le plaisir, ce n'est pas pour lui. Est-ce qu'on me comprend? La douleur, les lamentations, les inquiétudes, c'est pour une personne esclave. Mais la joie, l'allégresse, la tranquillité de cœur, la paix, la sérénité ne sont pas des choses auxquelles doit espérer, je voulais dire, une personne considérée comme un esclave. Et là, la Bible dit que celui-ci ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et donc, nous nous retrouvons à un moment où nous demandons aux gens, alors qu'en réalité, ces gens-là devaient venir demander à nous. Nous arrivons à un moment où nous courons derrière les personnes, alors qu'en réalité, si nous nous décidons seulement de ne plus être enfants, mais d'entrer dans la dimension des hommes et des femmes matures spirituellement, matures dans les choses de Dieu, ça y est, nous n'aurons plus nous à aller vers eux. Bien au contraire, ça sera eux qui vont commencer à venir vers nous, parce que en ce moment-là, j'insiste, en ce moment-là, nous aurons été voilà, qu'est-ce que je voulais dire, parce que en ce moment-là, nous aurons accès à notre héritage et nous aurons la latitude de pouvoir l'orienter comme bon cela nous semblera. Je l'ai dit la fois passée. Pourquoi alors Dieu ne veut pas? Parce qu'aucun papa ne peut donner à son fils quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est là où j'ai donné même l'exemple d'un jouet d'avion et un avion réel. Un appareil d'avion réel et un appareil d'avion jouet. Pour celui qui est enfant, on lui donne le jouet. Mais pour celui qui atteint la maturité, pour celui qui comprend qu'avoir un avion, c'est tout un trésor, c'est tout un héritage. Avoir un avion le fera sortir de la pauvreté. Cette personne qui a les capacités requises pour gérer cet avion, alors on va le lui donner. Pourquoi? Parce que son père n'est pas en manque, mais son père est celui qui a toutes choses entre ses mains. Et la Bible dit d'ailleurs de lui que l'or et l'argent l'appartenaient. Mais Salomon, quand il regarde tout ça, qu'est-ce
qu'est-ce que Salomon voit? Dans Ecclésiaste 10, 57, Salomon dit, je considère cela comme étant une erreur de la part de celui qui gouverne. Parce que la logique voudrait que celui qui est héritier vive véritablement comme un héritier. Ici dans Ecclésiaste, on parle de prince. La logique voudrait un certain standing pour celui qui est un prince et un certain standing pour celui qui est esclave. Mais ici, l'Ecclésiaste est en train de vivre un contraste qu'il a difficile à bien expliquer, bien que lui avait la sagesse de pouvoir expliquer certaines choses et plusieurs énigmes, c'est lui-même qui les a expliquées. Mais s'il dit, je considère cela comme un mal en provenance de celui qui gouverne. Qu'est-ce qu'il trouve que cela est mal? Quand il dit que je considère cela comme une erreur, comme un mal, il veut tout simplement dire que c'est contradictoire. Ça ne peut pas s'expliquer. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne peut pas s'expliquer que tu sois toujours derrière cette personne, mais qui a tendance à minimiser ton Dieu. C'est inconcevable. Pour que tu t'en sortes devant les problèmes qui t'arrivent, tu es toujours obligé d'aller auprès de ton frère, auprès de ta sœur, et malheureusement, la personne auprès de laquelle tu as l'habitude d'aller quémander ne connaît même pas Jésus, ne croit même pas à Jésus. Et deux fois, il te donne ce que tu cherches, mais accompagné des paroles susceptibles, n'est-ce pas, d'humilier le Dieu pour lequel toi tu mets confiance. Salomon est en train de trouver cette histoire un peu difficile à expliquer. Il dit, mais ça, je trouve ça comme un mal, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il veut tout simplement dire que c'est comme si le Dieu qui ne commet point d'erreur était en train de commettre l'erreur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis en train de voir des esclaves sur des chevaux et des princes marchant par terre comme des esclaves. Ils s'exclament, il dit, mais ça vient d'où ça, ce contraste? Qu'est-ce qui fait que cette différence puisse exister? Voilà pourquoi, puisque la Bible s'interprète par elle-même, Paul vient répondre aux Galates en leur disant, c'est parce que vous êtes encore enfants. C'est parce que vous ne voulez pas la maturité. Ces esclaves-là, c'est l'image des administrateurs et des tuteurs, parce qu'eux n'ont pas, ce sont des travailleurs. Les administrateurs et les tuteurs sont obligés de prendre le cheval que toi, en principe, tu devais commencer à utiliser. Mais puisque tu es encore enfant, le père a dit, ne le lui donnez pas. Gardez-le jusqu'à ce qu'il grandira. Et qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils doivent garder la chose, il y a certaines choses, il y a par exemple certains véhicules, lorsque vous le laissez en berne, ça ne travaille pas, le moteur ne fonctionne pas, ça va s'abîmer. Et qu'est-ce qu'on fait deux fois? On vient prendre le véhicule, on fait un tour avec le véhicule, puisque les moteurs puissent marcher, puisque les moteurs puissent fonctionner. Et quand ils sont là, dans ce véhicule qui est en réalité ton véhicule, ils sont là, dans une opulence terrible, en train de rouler, et les gens se posent des questions. Mais celui-là, c'est un esclave. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse utiliser le véhicule? Mais il utilise le véhicule, mais en réalité, ce n'est pas son véhicule. Il utilise le véhicule simplement parce que le propriétaire du véhicule n'a pas encore conscience de son véhicule. Simplement parce que le propriétaire du véhicule est encore enfant. C'est juste une petite illustration que j'ai prise. Cela veut tout simplement dire, il y a beaucoup de choses que tu as envie chez les gens. En principe, les arabilo ou non. Je disais à quelqu'un, beaucoup de choses que tu as envie chez les autres. En principe, ces histoires-là te reviennent de plein droit. Mais pour le simple fait que toi là, tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas emprunter le chemin de la maturité. Eh bien, on prend cela
On donne entre les mains des tuteurs, on donne entre les mains des administrateurs, jusqu'au temps fixé. Quel est ce temps fixé? Jusqu'à ce que tu manifesteras la croissance. C'est alors que tu les auras. Et pendant ce temps-là, les administrateurs et les tuteurs sont en train de bien protéger les choses. Et si cela demande à ceux qui le roulent avec, ils doivent rouler avec ça. Et Salomon, quand tu regardes ça, il dit, mais ça c'est comme une erreur. Non, Salomon, ce n'est pas du tout une erreur. En principe, si nous disons que c'est une erreur, si nous te le concédons que c'est une erreur, alors orientons bien les choses. L'erreur ne provient pas de celui qui gouverne. L'erreur ne provient pas de Dieu, mais l'erreur provient de la personne à qui appartient la chose, de la personne à qui appartient l'héritage. L'héritage est à lui, malheureusement il veut demeurer enfant. La bénédiction est à lui, malheureusement il veut rester enfant. L'élévation est à lui, malheureusement il veut demeurer enfant. La gloire est à lui, malheureusement il veut demeurer enfant. La bénédiction, la guérison est à lui, malheureusement il veut demeurer enfant. Et les tuteurs ont reçu la consigne selon laquelle, jusqu'au temps fixé, c'est-à-dire jusqu'au temps où il manifestera les symptômes de la maturité, c'est alors que vous le lui donnerez. Et donc, au lieu d'attribuer cette erreur, au lieu d'attribuer ce mal à l'Éternel des armées, nous, chrétiens, attribuons nous-mêmes cette erreur. Disons que si je souffre comme ça, c'est parce que je ne vais pas grandir. Si je traverse la difficulté comme ça, c'est parce que je ne vais pas grandir. C'est parce que dans les choses de Dieu, c'est parce que dans la vie spirituelle, je suis resté stagnant. Je ne veux pas faire un effort, je ne veux pas évoluer. Regarde les personnes avec lesquelles vous avez commencé la vie avec Dieu. Les autres aujourd'hui sont devenus serviteurs de Dieu, prêchant même la parole de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu restes et tu gardes toujours cette position-là? C'est parce que tu ne veux pas grandir. Ça, ce n'est pas à Dieu de venir te l'imposer. Voilà pourquoi tu vas d'une montagne à une autre, cherchant la solution, alors que la chose que tu recherches là, elle t'attend. Je dis bien, elle t'attend. Mais elle attend que tu puisses comprendre qu'il est hors de question de demeurer enfant dans les choses de Dieu. Je dois évoluer avec Dieu. Et je vais rapidement répondre, tenter de répondre aujourd'hui, et puis on va clôturer demain. Excusez-nous pour hier. Et encore une fois, l'électricité nous a fauchés. Voilà pourquoi nous étions absents de vos téléphones et de vos téléviseurs. Et demain, vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons nous efforcer à pouvoir être là pour foncer. Je suis en train, vous savez que la semaine d'entame du mois, je prends tout mon temps pour faire asseoir la thématique. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant commencer à creuser la profondeur. Maintenant, à la question de savoir, quelqu'un dit oui, je voudrais moi aussi sortir de cet enfantillage. Je voudrais moi aussi sortir. Je ne voudrais plus être enfant. Je voudrais moi aussi devenir mature afin que je puisse moi-même gérer mon héritage et jouir de mon héritage. Gloire à Dieu. C'est d'ailleurs l'objectif pour lequel le Seigneur nous envoie cet enseignement. Mais la grande question serait, comment alors grandir? Comment alors embrasser la maturité? C'est comme cela que nous avons lu dans Job, chapitre 8, le verset 32. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus-Christ était face aux Juifs. Jean chapitre 8, vous connaissez cette histoire. Jésus-Christ était face aux Juifs. Et dans le même chapitre-là, les Juifs sont venus avec une femme qu'ils ont attrapée en train de faire l'immoralité. La Bible parle d'une flagrance, d'un délit de flagrance d'adultère. C'est bon? Donc, comme pour dire que cette femme était une femme mariée, ou encore l'homme était un homme marié, mais on vient les attraper en train de faire l'adultère. C'est comme cela que le pharisien, les scribes et les juifs, les pharisiens, scribes, sadducéens, voilà, mettez-les dans tous les lots. Ils vont prendre cette femme, se renseignant, et ils vont se rendre compte que Jésus était non loin du lieu où ils étaient. Ils se disent, bon,
La loi nous permet de pouvoir lapider de telles femmes, mais amenons-la auprès de Jésus, puisque nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir la voir. On a besoin d'attraper Jésus. Allons lui tendre ses pièges. Comme ça, au travers de ces pièges, nous trouverons sans doute les griefs au travers desquels nous pouvons le charger pour qu'il soit arrêté. Mais ce n'est pas Jésus qui commet l'adultère. Là où l'adultère se commet, Jésus n'est même pas là. Jésus est là dans les temples avec ses disciples en train d'enseigner. Mais on va lui tendre le piège. Frères et sœurs, tu es peut-être tombé dans ce programme accidentellement. Écoute, je vais te dire une vérité. La Bible dit on ne tente pas Dieu. Je réponds, je dis la Bible dit on ne tente pas Dieu. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. On ne tente pas Dieu. Fais tout ce que tu trouves bon à faire. Mais retiens dans ton esprit que Jésus-Christ est Seigneur. Retiens dans ton esprit que Jésus-Christ est Dieu. Ne va pas dans l'euphorie de tes sottises jusqu'à aller à tenter à la seigneurie de Jésus et à la divinité de Jésus. Parce qu'il a porté ce corps rempli de faiblesses, mais lui n'a pas cédé, ne fils qu'à une seule faiblesse. Il est le seul à pouvoir vaincre avec ce corps. Voilà pourquoi nous qui croyons en lui, nous vaincrons également. Parce qu'il est notre modèle et il a porté ce corps afin de pouvoir nous soutenir. Et nous avons le soutien. Nous savons que Jésus est là. Nous ne raterons pas le ciel. Nous savons que Jésus est là. Il intercède pour nous auprès du Père. Même dans nos moments de faiblesse, il nous tend la main parce qu'il connaît ce que c'est que le preuve. Je referme vite cette parenthèse. Alors on amène la femme auprès de Jésus. Vous connaissez l'histoire. Jésus s'est mis à écrire. Il va se relever. Il dit que celui qui n'a jamais péché soit la première personne, soit les premiers à pouvoir jeter la pierre contre cette femme. Et ils ont commencé à se retirer. La Bible dit depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et la femme est restée seule. C'est alors que Jésus regardera la femme et lui lance le message de la grâce. Lui, il est venu avec la grâce. Et le message de la grâce ne condamne pas. Mais le message de la grâce amnistie. Le message de la grâce accorde encore la chance à la personne, au coupable. Jésus dit, où sont ceux qui étaient condamnés? C'est-à-dire, où sont ceux qui brandissaient la loi? La femme dit, personne ne m'a condamné. Jésus regarde la femme et dit, si pour eux, l'évangile n'est qu'un évangile de condamnation, mais pour moi, je suis venu accorder la grâce. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'était juste pour vous remettre dans le contexte. Ici, dans Jean 8. Maintenant, pendant que Jésus enseignait, toujours dans Jean 8, et quand les disciples, les Juifs qui étaient là, une partie a compris ce message, et la Bible dit, une partie des Juifs a crié au Seigneur Jésus. Cette partie des Juifs-là a crié au Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus avait abordé le même enseignement que nous sommes en train de développer ensemble avec vous, sur la liberté et l'esclavagisme. Si vous remontez, Jean chapitre 10, rapidement, j'agirai, c'est moi, de ne pas déborder en termes de temps. Jean chapitre 8, nous pouvons remonter, avant d'arriver au verset 31 et 32 qui nous concerne, nous pouvons remonter au verset, à partir du verset par exemple 25. On pose la question à Jésus, qui es-tu? Lui dire-t-il. Jésus lui a répondu, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Vous comprenez? Plusieurs crient en lui. Alors
le message ici tournait autour de la liberté et de l'esclavage. C'était autour de ça. Hein? Voilà, c'est là où même ils lui ont dit, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. Vous voyez maintenant la corrélation qu'il y a entre Galates 3, là où on dit que nous qui avons crié à Jésus, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus fils d'Abraham ou bénéficiaires de la promesse d'Abraham. Regardez ici, ils se considéraient comme étant des fils d'Abraham, mais malheureusement, ils étaient encore enfants. Ils étaient lents à comprendre, parce que la venue de Jésus, pour la comprendre, il fallait avoir la maturité. Sans la maturité, vous ne pouvez pas comprendre la venue de Jésus, c'est impossible. Voilà pourquoi la venue de Jésus était devenue l'objet de controverses auprès des Juifs. Il y en a qui comprenaient, le cas de Nicodème et les autres, qui venaient même nuitamment voir Jésus pour comprendre encore d'autres mystères concernant le royaume. Mais pour les autres Juifs, Jésus était un démon, Jésus venait du diable, Jésus était patati, était patata. Ça, c'est ça, demeurer enfant. Oui, vous criez ici, nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes des fils d'Abraham. Oui, on vous les concède, vous êtes fils d'Abraham. Mais spirituellement, si vous êtes fils d'Abraham, vous avez tout est à vous. Mais pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous pleurnichez? Vous pleurnichez, vous souffrez parce que, bien qu'étant fils d'Abraham, mais vous demeurez enfant. Spirituellement, vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Spirituellement, vous ne comprenez pas que lorsque c'est Jésus qui est là, c'est celui-là le Messie. Alors, quand, au verset 30e, quelques Juifs comprenant cet enseignement, crurent en lui, c'est alors qu'au verset 31e, Jésus dit, et la Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, écoutez, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Croire en moi, c'est une chose. Mais demeurer dans ma parole fera de vous mes disciples. Fera de vous des hommes et des femmes matures. Je réponds à la question de savoir comment faire pour être mature. Il faut demeurer dans la parole de Christ. Jésus ici parle de sa parole. N'ajoutez rien à ce que Jésus n'a pas dit. Et ne venez pas aussi corriger ce que Jésus a dit. Mais la recommandation, c'est de demeurer dans sa parole. Combien de pratiques se font aujourd'hui et pour lesquelles les chrétiens adhèrent facilement sans pour autant vérifier si cela cadre avec la parole de Jésus. Romains chapitre 10 verset 17, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit nécessairement venir de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons entendre doit nécessairement être la parole de Christ. Et c'est justement ce que Christ leur dit. Ici, il s'adresse aux Juifs qui croient désormais en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comment grandir? Comment atteindre la maturité? Il faut demeurer dans la parole de Christ. Il faut être un véritable disciple de Béné. On commence à te faire des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Il ne faut pas adhérer à ces pratiques-là. On peut pas venir vous brandir les versets de la Bible, mais rassurez-vous que cette pratique-là cadre à son soubassement dans la parole de Christ. J'insiste, dans la parole de Christ. Nous vivons le temps de la grâce. On ne peut pas parler de la grâce et la dissocier avec la foi. La grâce, elle est grâce lorsqu'on a la foi à la grâce de Dieu. Et dans le domaine de la foi, on ne fait pas intervenir n'importe quelle parole. Dans le domaine de la foi, il n'y a qu'une seule parole qui intervient. C'est la parole de Christ. Romains 10, verset 17. J'ai tout de même des versets à l'appui. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit nécessairement venir de la parole de Christ. On continue. 32e verset. Et si vous demeurez dans ma parole, voici la conséquence. Vous connaîtrez, verset 32e,
vous connaîtrez la vérité, et puisque votre étape d'enfant vous a mis dans les conditions des esclaves, un esclave a besoin d'être affranchi, et il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous aurez connue fera de vous quoi? Vous affranchira, vous sortira de l'esclavage. Pour sortir de l'esclavage, je réponds, 1, il faut demeurer dans la parole de Christ. 2, chercher à connaître la vérité. Or, lui m'a dit un jour, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et donc la vérité dont question ici, c'est un homme. La vérité dont question ici, c'est une personne. La vérité dont question ici, c'est Jésus. Je suis un fils d'Abraham, je suis un fils d'Abraham. Mais pourquoi vous êtes toujours liés? Pourquoi il y a toujours des problèmes qui vous tracassent? Vous avez tout un héritage au travers d'Abraham, mais vous ne savez pas jouir de cet héritage parce que vous vous comportez comme des enfants. Et comment faire pour ne plus vivre comme un esclave? Quoique, on dit cet héritier ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alors comment faire pour que je puisse être différent d'un esclave? Pour être différent d'un esclave et commencer à jouir de son héritage, 1, il faut demeurer dans la parole de Christ. 2, il faut connaître la vérité qui est Jésus. Il faut connaître Jésus. Et la connaissance de Jésus vous affranchira, vous sortira de l'esclavage. Pour qu'un esclave soit libéré, il a besoin d'être affranchi. J'apprécie Louis II ici. Il utilise vraiment les verbes qu'il fallait. Puisque vous vivez comme des esclaves, vous subissez le sort dû aux esclaves. Alors les esclaves ont besoin d'être affranchis. Et vous, pour que vous reveniez à votre condition initiale, celle de fils d'Abraham, avec un héritage qui vous a été réservé, vous avez besoin de connaître la vérité. Je dis, vous avez besoin de connaître la vérité. Vous avez besoin de connaître Jésus. Jésus mort, ressuscité et assis à la droite du Père. Ce ne serait que la connaissance de ce Jésus-là qui fera de vous de véritables héritiers matures, capables de pouvoir gérer leur héritage sans qu'il y ait implication d'une ou deux autres personnes dans la gestion de ton héritage. Tu fais ton héritage, tu veux vivre la joie, tu veux expérimenter le bonheur, tu veux démontrer à la face du monde que toi qui es à Jésus, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Ce n'est pas par la montagne, ce n'est pas par le jeûne de prière, mais ça passe par la connaissance de la vérité et la connaissance de Jésus. Si tu acceptes à partir de ce soir de chercher désormais à connaître Jésus dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur et dans sa hauteur, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que toi là, les gens seront étonnés de toi. Élève le deux mains. Bénis le Seigneur. On va continuer demain. Élève le deux mains. Bénis le Seigneur. Priez, 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 priez. Qui élève Jésus, qui le magnifie, qui élève Jésus parmi nous, qui le célèbre, qui le vénère. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Bénis le Seigneur selon que tu as accompli cette exhortation. Bénis le Saint d'Israël selon que tu as accompli cette petite exhortation. Au nom de Jésus, élève la voix. Priez papa, priez maman, priez mon frère, priez ma soeur. Chabaroutike des Hébreux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chabro Cézé, Tambara Baba, Rababobo, Sobro, Takindazi Vortalek, Rambo Katoulouzi, Crématro Bazobroche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, ce soir encore, revenons à toi en cette soirée de jeudi pour pouvoir te magnifier. C'est le mois de la maturité. Nous te bénissons parce que tu prends soin au Père de nous exercer dans la maturité. Tu prends soin au Père de nous apprendre le mystère qui sont cachés derrière la maturité.
Qui d'entre nous, oh Dieu, n'a pas besoin de ton secours? Qui d'entre nous, oh Dieu, n'a pas besoin de la stabilité? Tous nous en avons besoin. Mais à cause de notre état d'enfant, nous ne savons pas accéder à cela. Voilà, nous sommes toujours esclaves de la maladie. Voilà, nous sommes toujours esclaves de la pauvreté. Voilà, nous sommes toujours esclaves des échecs. Voilà, nous sommes toujours esclaves du tâtonnement. Voilà, nous sommes toujours esclaves de régression. Père éternel, on en a marre. On en a marre. On en a marre. Merci de nous amener ce mois. Merci de nous apporter ce mois. Moi autour duquel tu nous veux dans la maturité. Moi autour duquel tu nous veux dans la maturité. Nous élevons nos voix et nous élevons nos mains vers toi pour te dire de tout cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Soldat de l'église, élève encore le domaine là où tu es. Tu vas maintenant prier en fonction de l'exhortation de ce soir. Tu vas d'abord manifester à Dieu ce plus grand désir qui brille dans ton cœur désormais. Celui de sortir de cet esclave, parce qu'en réalité ce n'est pas ton statut. Toi, puisque tu as reçu Jésus, ton statut a changé. L'esclave, c'est celui qui est encore dans le péché. L'esclave, c'est celui qui n'a pas encore été libéré, affranchi par Jésus. Et pourtant, toi, tu as déjà reçu Christ. Et le péché et sa sémence ont été détruits. Comment est-ce que tu peux continuer à subir les sorts liés au péché? Ton statut a changé. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je refuse de demeurer esclave. Refuse cela. Dis, j'accepte de payer le prix qu'il faut pour que je sois affranchi. J'accepte, oh Dieu, tout ce que tu me demandes pour que je sois libéré. Mais je ne veux plus être esclave. Qui est en train de refuser? Ça aussi, c'est un niveau de maturité. Lorsqu'on vous demande des prières, on vous donne une requête, que vous puissiez vous y donner à fond. Donne-toi à fond, mon frère. Refuse cet état d'esclave. La maladie t'a rendu esclave. La pauvreté t'a rendu esclave. Les échecs t'ont rendu esclave. Des situations qui se suivent, qui se succèdent, te rendent toujours esclave. Est-ce que tu peux le refuser en ce moment? Est-ce que tu peux le refuser en ce moment? Élève la voix, prie. 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 Refuse, 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 refuse. Refuse, refuse. Oui, extériorise la révolte qu'il y a au-dedans de toi. Je dis extériorise la révolte qu'il y a au-dedans de toi. Dis, je ne veux plus être esclave. Je refuse de demeurer esclave. Élève la voix, prie. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Chibro, sisi, ratu kiti. Mambo vola, palababa lobabobu, longoto, lunkete kete kete kete. Qui est en train de refuser? 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 Permets à Dieu de comprendre que tu en as marre de cette maladie. Permets à Dieu de comprendre que tu en as marre de cette pauvreté. Permets à Dieu de comprendre que tu en as marre de ces maris de nuit qui te dérangent. Permets à Dieu de comprendre que tu en as marre de cette femme de nuit qui te dérange. Prie, 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 prie. Refuse cet envoûtement qui te rend esclave. Refuse cette situation compliquée qui te rend esclave. Refuse cette épilepsie-là. Refuse cette épilepsie-là. Toi qui as été racheté par un grand prix, toi qui as été racheté par le sang de Jésus, comment est-ce que l'épilepsie peut demeurer, rester dans ta vie et te rendre esclave? Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Dis à Dieu, je suis prêt à payer le prix pour accéder à la maturité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, élève la main droite là où tu es, s'il te plaît. Élève la main droite là où tu es. S'il te plaît, tu peux déclarer après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tes merveilles. Et merci encore parce que tu prends soin de me parler chaque jour. Ce mois de maturité, je prends l'engagement de ne plus
demeurer enfant. Mais je suis prêt à pouvoir payer le prix qu'il faut pour que j'accède à la maturité. Pour que j'accède à la maturité. Pour que j'accède à la maturité. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre comme un esclave. Car en réalité, je ne le suis pas. Car en réalité, je ne le suis pas. Donnez-moi la force. La force est nécessaire. Remplis-moi du Saint-Esprit. Pour que par le Saint-Esprit, je quitte l'enfantillage et j'accède à la maturité. Je quitte l'enfantillage et j'accède à la maturité. Au nom de Jésus-Christ, tape le main, prie dans ce sens-là, déclare cela. Nous sommes en train de faire des prières de consécration parce que ça demande à ce qu'on se consacre à Dieu. Prie, 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 prie. Vas-y, vas-y, vas-y. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin. Vas-y, vas-y. Prie tel que tu as déclaré avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te demande de prier pour que cela soit intériorisé dans ton esprit. Pour que cela s'intériorise dans ton âme. Pour que cela s'intériorise également dans ton intelligence. Élève la voix. 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 Dis au Saint-Esprit de te remplir. Dis au Saint-Esprit de t'aider. De ne pas t'abandonner. Parce que tu ne veux plus demeurer enfant, mais tu veux désormais vivre dans la maturité. Vivre dans la maturité. Si de toi-même tu ne peux pas, le Saint-Esprit est capable de tes capacités. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi une personne capable de vivre dans la maturité. Parle, 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 parle. Prie par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prie maman. Prie papa. Par le Saint-Esprit. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé ce soir, Salomon a dit qu'il y a un mal. Lui l'a considéré comme si ce mal provenait de celui qui dirige. Alors que l'apôtre Paul nous répond que ce que nous considérons comme une confusion, les esclaves sur les chevaux et les princes marchant par terre, c'est simplement dû à l'inconscience des princes. Ils sont princes, mais ils ne veulent pas grandir. Voilà pourquoi il y a des tuteurs qui utilisent les choses qui sont les leurs. Il y a des administrateurs qui utilisent les choses qui sont les leurs. Alors que les administrateurs et les tuteurs, ce sont des esclaves. Mais ils se tapent une bonne vie. Ils se tapent une vie carrosse. Dès lors que nous, qui sommes des princes, nous demeurons toujours des enfants. Ce soir, bien-aimé, tu vas commander à ce que tout tuteur, tout administrateur qui se sert de ton héritage, d'arrêter et de venir te remettre ce qui te revient de toi. Tu vas réclamer ta guérison. Dis guérison, tu me reviens de toi. Tu vas réclamer ton succès. Du succès, tu me reviens de toi. Tu vas réclamer tes papiers. D'ici, il y a des personnes à qui on ne doit pas refuser les papiers. C'est moi, ça me revient de toi. Tu vas réclamer ta stabilité. Tu vas réclamer ta maternité. Dis ce soir, celui qui utilise ton étoile, ce tuteur-là, cet administrateur-là, qui se sert de ton étoile, il doit lâcher ton étoile et venir te le remettre. Au nom de Jésus, tu tapes le main, tu tapes le main, tu tapes le main, tu tapes le main. C'est aussi une dimension de maturité. Allez, monte, prie, 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 corrige cette erreur. Corrige ce mal que Salomon a constaté, que l'Ecclésiaste a constaté. Corrige cette erreur, corrige ce mal, corrige cette erreur. Cela ne provient pas de celui qui gouverne. Cela provient de toi qui es prince parce que tu as voulu demeurer enfant. Corrige cette erreur et que le tuteur et les administrateurs qui se servent de ton héritage viennent te le remettre. Qu'ils viennent te le remettre, qu'ils viennent te le remettre, qu'ils viennent te le remettre
bakita na mpunda na yo. Oh, 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 oh. Nalobi bakita na mpunda na yo. Bakita na mpunda na yo. Ba mati na mpunda. Bazo so ba lokola ba prince. Tchoka baza esclave. Ngonge koki. Ils doivent descendre de ton cheval. Ils doivent descendre de ton cheval. Ils doivent descendre de ton cheval. Bakita na mpunda na yo. Bakita na mpunda na yo. Baya kozongise na yo. Bazongise lo mbongo na yo. Bazongise lo libala na yo. Bazongise lo bana na yo. Bazongise lo lipamboli na yo. Bazongise lo esengo na yo. Bazongise lo kimia na yo. Bazongise lo guérison na yo. Prie. Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien avant, on va faire la toute dernière requête. Jésus regarde les Juifs qui ont crié en lui. Il leur dit, croire en moi, c'est juste un débit. Mais vous devez maintenant demeurer dans ma parole. Qui va briller. Il dit, demeurez dans ma parole. Et ce serait quand vous allez demeurer dans ma parole que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous aurez connue vous affranchira. Je reviendrai avec force d'été sur ça. Demain, ne ratez pas. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous aurez connue vous affranchira. Je parlerai de ça demain. Vous allez comprendre que la clé de toute chose réside dans la connaissance de la personne de Jésus. Et maintenant, tu vas prier. Tu vas dire à Jésus, Seigneur éternel, je voudrais moi apprendre à demeurer dans ta parole. Je voudrais, aimer ta parole. Demeurer dans cette parole. 3, mettre en pratique cette parole. Au nom de Jésus, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis à Dieu, tu ne vas plus marchander sa parole. Dis à Dieu, tu ne vas plus marchander sa parole. Dis à Dieu, tu ne vas plus t'en passer de sa parole. Mais tu vas demeurer dans la parole de Christ. Tu vas demeurer dans la parole de Jésus. Tu vas demeurer dans la parole de Jésus. Élève la voix, c'est déjà la fin. Prie, 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 prie. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Parle à Jésus, il t'écoute. Parle à Jésus, il t'écoute. Dis à Jésus la décision que tu prends après avoir écouté cet enseignement. Tu veux dorénavant demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole. Oui, j'ai déjà crié en Jésus, mais évidemment, je ne demeure pas dans sa parole. Alors que le secret pour sortir de l'enfantillage et atteindre la maturité réside dans cela. Demeurer dans sa parole, savoir demeurer dans sa parole, savoir demeurer dans sa parole. Prie, 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 prie. Dis à Jésus, je voudrais te connaître. Or, pour te connaître, ça ne sera qu'au travers de ta parole. Je voudrais demeurer dans cette parole afin que je connaisse la vérité et que cette vérité m'affranchisse de l'esclavage de la maladie et que cette vérité m'affranchisse de l'esclavage de la honte et que cette vérité m'affranchisse de l'esclavage de l'humiliation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand je t'aurai connu, quand je vais demeurer dans ta parole et que je t'aurai connu, les déshonneurs quittera ma vie, les déshonneurs quittera ma famille. Prie, 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 prie. Priez, vous avez encore 1 minute, vas-y. Prie dans ce sens-là, 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 prie dans ce sens-là. Monte encore, prie, monte encore, prie, monte encore, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin. Si tu peux élever ton main, s'il te plaît. Père, ta parole dit, si mes paroles demeurent en vous abondamment, demandez ce que vous voudrez. Parce que vous avez tout. Parce que l'héritage est à vous. Mais lorsque ma parole demeure en vous, ça vous rendra mature. Ça vous donnera la capacité de comprendre que vous ne manquez de rien. Et vous pourriez en ce moment-là dire comme David, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Seigneur, nous sommes embarqués dans les navires de la maturité. Donne-nous la force de nous surpasser. Donne-nous la force de nous mettre en dehors de nos sentiments, mais de venir nous reposer sous tes pieds, là où nous allons apprendre ta parole à toi, Jésus. Et le plus grand désir, c'est que ta parole à toi, nous voulons qu'elle puisse
demeurer en nous afin de comprendre et de connaître la vérité. Et cette vérité qui va nous sortir de l'esclavage et nous donner notre véritable identité. Bénis ton peuple ce soir. Que la grâce et la faveur les accompagnent. Répands les témoignages dans leur vie parce qu'ils ont la foi. Et que toute chose, Père, soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Merci à vous, bien-aimés sauveteurs de l'église, ça n'est fini. Il y a eu un petit dépassement de temps, veuillez nous en excuser. La matière a un certain moment, surtout que hier on a raté notre soirée. Et il fallait courir pour réunir un peu une partie de la matière d'hier et celle d'aujourd'hui, afin que nous soyons à jour. Soyez bénis, soyez là demain vendredi, parce qu'ensemble, nous allons par la grâce de Dieu clôturer notre toute première semaine du mois d'octobre en prière et bien préparer notre week-end. Si Jésus ne revient pas, nous retrouver encore le lundi pour commencer une nouvelle semaine. Je sais que la maturité commence déjà à agir en vous et je crois que le Seigneur, au travers de ce mois, va vous donner des choses parce que vous serez déjà sortis de l'esclavage. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Ciao.